Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour le Lion août 2023 avec la carte numéro 4, 68, 6, 21 et 60 de l'oracle bleu. On a ici le travail, le monde minéral végétal, l'amour, les festivités et la jeune fille. Ici, on nous parle donc de travail dans le général, travail pénible, le travail qui est difficile, qui est pénible, qui est de longue durée. Ça vous a mis peut-être un peu KO, justement, vous avez besoin de vous reprendre vos énergies. On vous dit de vous entourer de la nature, justement, du monde végétal. Vous avez besoin d'équilibre pour vous-même, pour vous retrouver bien. On voit également que l'amour vient s'immiscer dans le général. L'amour est là, l'amour est présent, donc peut-être que vos énergies reprennent, la couleur rouge reprend de sa force. Vous équilibrez vos chakras, votre chakra racine sexuelle en même temps. Les festivités sont là, du coup, évidemment, et ça touche une jeune fille ou une jeune fille autour de vous. Si c'est pas vous et que vous êtes en couple et que tout va bien, c'est peut-être votre fille qui, elle, est amoureuse et qui est en train de fêter quelque chose, un mariage, une union, un pax ou autre. En tous les cas, on voit qu'il y a une pénibilité qui tente à s'éloigner. Une fois que les énergies seront remises à jour et reprises, ça aura également une incidence sur votre vie privée, personnelle, avec une joie, peut-être une nouvelle dynamique qui va remettre votre couple en marche finalement. Et peut-être que vous avez été demandé des conseils auprès d'une thérapeute, peut-être une masseuse ou que sais-je, un ou une énergéticienne, pardon. En tous les cas, vous êtes dans un équilibre de vie qui touche toutes les sphères de votre vie, le travail, le plein air, c'est-à-dire les hobbies peut-être, justement, l'amour avec le côté charnel, les festivités parce que tout se met en place avec l'aide d'une personne qui pourrait être un ou une thérapeute. Pour vous les lions, c'est favorable, il y a des bonnes énergies qui se mettent en place. C'est en mouvance évidemment, mais c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui décidez de votre vie avec l'aide de d'autrui. Donc c'est parfait, votre vie avance et vous êtes dans le juste. À bientôt. Petit complément pour vous les lions, on a ici le 7 de trèfle, donc les petits gains, possiblement en retard, mais voilà, le financier qui s'annonce au lointain. On voit que vous êtes dans une situation ou terminez peut-être une situation qui n'était pas claire. On voit néanmoins qu'il y a une stabilité, une ouverture qui arrive, donc ça conforte ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes dans un état dans votre vie où il y a des changements qui se mettent en place pour le mieux, évidemment. Ça touche aussi le cœur, ça revient, donc c'est magnifique, ça touche vraiment chaque partie, chaque sphère de votre vie. On voit également que le travail est impacté, vu qu'on est dans le général encore. On a le trèfle, hein, c'est magnifique, avec la stabilité, l'ouverture, le 4 de... Le trèfle doré en plus, donc c'est vraiment très positif. Ici également le trèfle en 7. Du coup, continuer sur ce chemin, c'est vraiment positif. On voit que ce qui n'était pas clair s'estompe, ça libère des petits gains, l'instabilité revient, il y a une ouverture, une communication qui se met en place suite peut-être à des conflits qu'il y a eu dans le passé. Il y a un nouveau travail, une nouvelle activité, ça se remet en route, ça se remet en marche. Peut-être qu'il y avait un frein, un blocage, vous avez peut-être fait une pause. Peut-être que si vous êtes maman, vous avez dû faire une pause et que là vous êtes en train de recommencer à chercher et que ce n'était pas le moment et que ce n'était pas les bons postes pour vous. Et après, dépendant toujours, prenez si ça vous conforte, si ça résonne en vous, si c'est général, ces tirages sont généraux. Donc, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé sur une durée évidemment bien plus longue que ce que je vous fais ici de temps en temps, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, vous savez me joindre sur la communauté. Il y a, je crois, mon courriel, les 2-3 indications. Donc c'est avec plaisir que je vous fais une guidance personnalisée sur demande, sur rendez-vous, par Zoom ou autre. Donc là, pour vous, ça se met en marche, c'est magnifique. Tenez bon surtout, et on va voir pour le sentimental ce que ça donne. A tout de suite.
Petite guidance sentimentale pour vous les lions avec la carte numéro 44 34 71 du 77 d'Aliesquier. On a ici le renard, les yeux fermés, l'œil fermé et le projet de bébé. Ici, vu qu'on est dans le sentimental, si vous êtes vous madame dans l'idée d'avoir un enfant, je le ressens comme ça, je suis obligé de le dire, c'est pas très sympa, c'est pas contre vous, mais c'est ce que je ressens. On a ici l'œil fermé et le renard. Ici, c'est la première chose qui m'est venue en esprit. Après, je sais pas votre situation possiblement, hein, mais c'est juste la première chose qui m'est venue à l'idée. C'est que peut-être vous avez, vous, envie, mesdames, je m'adresse à vous, mesdames, envie, et mesdemoiselles, envie d'un enfant, que pour l'instant, vous en dites rien à personne, mais que le projet, il est bien là. Donc là, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fixé, mais c'est comme si vous aviez envie de prendre votre indépendance par le biais d'un bébé, sans dire rien à personne, justement en fermant les yeux, en ne communiquant pas, et en mode renard, donc futé, voilà, dont on se méfie plutôt. Là, ça voudrait plutôt dire que vous avez envie de trouver un géniteur pour votre futur bébé, sans rien dire à personne, pour être peut-être maman célibataire. C'est comme ça que leur son, j'essaie de formuler le plus gentiment possible. Maintenant, c'est un cas de figure, je vais le prendre différemment. On voit ici, dans un autre cas de figure, donc on a le projet de bébé, les yeux fermés et le renard. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en couple, mais pas marié, pas paxé ou autre, juste en couple, en concubinat, ou voilà. Il y a peut-être des projets de bébé, mais peut-être que vous n'êtes pas les deux sur les mêmes rails, les mêmes envies peut-être. Vous avez, vous, peut-être envie d'un bébé et votre moitié hésite, ou vous avez déjà des enfants et vous en voulez plus peut-être, quelque chose du genre. Du coup, vous êtes dans une situation sentimentale. Un a envie, l'autre pas forcément, pas au même moment, pour des raisons peut-être annexes liées à du professionnel. Mais l'envie et le projet du bébé est là quand même. On n'en parle plus tellement, mais le projet est là. C'est comme si on évitait le sujet au lieu de le vivre finalement. C'est un peu ça que je ressens. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même la base du couple. Ça touche votre sexualité, votre vie intime. Et ça va revenir au fur et à mesure. Donc si vous ne traitez pas le sujet à fond, vous risquez de passer à côté. Ou alors d'être frustré le restant de votre vie. Après, vous avez le libre arbitre, hein, évidemment. Ça peut aussi vouloir dire que vous, pour un autre cas de figure, déjà, si c'est votre cas de figure et que ça résonne, hein, faites les bons choix, discutez beaucoup. En discutant, on arrive à planir et à comprendre des choses qu'on ressent, mais qu'on ne dit pas. Si on ne vulgarise pas, on ne peut pas faire comprendre le message. Donc, à vous de jouer. Si je prends un autre cas de figure, vous êtes célibataire ou maman, célibataire tout court, on va dire, vous avez envie d'avoir un enfant, d'avoir des enfants. C'est un désir que vous avez depuis longtemps, mais vous êtes seul ou seule. Donc, pour l'instant, c'est pas là. Vous savez, vous réfléchissez, mais du coup, vous savez que c'est une importance. Donc, dans vos futures relations, dans vos futures rencontres, c'est un sujet qu'il faut pas laisser tabou, il ne faut pas feinter, il faut dire les choses, soyez francs. La franchise est directe, ça peut casser des relations, ça peut faire des choix, mais au moins c'est salutaire. Si vous êtes en séparation, en rupture, et que vous ne savez pas si vous voulez reprendre la situation relationnelle, vous redonner une chance, on voit ici que les choses ne sont pas très claires. En fait, justement, c'est entre deux, c'est pas encore défini. Peut-être que vous avez parlé justement d'avoir un enfant, d'avoir un bébé, mais que vu la situation et vu le break, ça change tout. Vous fermez les yeux peut-être sur cette envie d'avoir un enfant, parce que la situation doit d'abord être éclaircie de votre côté, avec votre compagne, compagnon, mari, épouse, etc. Voilà, selon votre situation. On voit ici que c'est la situation générale pour toutes les situations. Il y a une envie de bébé, il y a comme un frein de ce projet-là.
Et le côté caché, sombre, on ne dit pas tout, on a envie, on le sait, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Donc là, il y a clairement des deux côtés du couple, des partenaires, à faire le tri, à vous ressourcer dans la nature, à équilibrer vos chakras, le sexuel surtout aussi, pour que ça puisse libérer les autres. Hein. Il faut que tous les chakras soient équilibrés, pas seulement un seul. Même s'il y en a un qui est déséquilibré, il faut équilibrer tous pour que tous soient équilibrés et que ça touche toutes vos sphères de vie. Là, ici, clairement, c'est un peu un stand-by pour l'instant. Mais il faut discuter, il faut verbaliser. Ça va libérer les choses, vous allez prendre du temps, vous allez peut-être comprendre que cette situation est plus faite pour vous ou que justement à l'inverse, vous vous donniez une chance et que ça va tout changer. Évidemment, un enfant, ça change tout dans une vie. Je pense que ça n'apprend rien à personne. Donc, soyez heureux, soyez amoureux et surtout, faites les bons choix et discutez. Partagez vos émotions. À bientôt. Au revoir.